Commençons par définir les phytos. Étymologiquement, c'est un produit destiné à garantir la bonne santé des plantes. Il peut avoir plusieurs utilisations. Tout d'abord, prévenir les attaques d'organismes nuisibles et protéger les végétaux. Ensuite, ils peuvent avoir une action sur les processus vitaux des végétaux, en particulier sur leur croissance. Enfin, les phytos permettent de prévenir la croissance ou de détruire les végétaux indésirables à la culture. Comme l'utilisation des phytos pose parfois problème, nous allons voir qu'il existe des alternatives pour la lutte contre les adventices et contre les maladies. Nous allons commencer par les adventices. Voici le fonctionnement du développement de ces dernières. Tout d'abord, un stock semencier se forme dans le sol. Si rien n'est fait, les conditions seront propices au développement des adventices, qui rentreront donc en concurrence avec la culture une fois que celle-ci sera en place. À la récolte, il y aura donc des pertes. Nous allons maintenant voir quelques solutions alternatives aux phytos. Pour agir sur le stock semencier des adventices, des solutions mécaniques existent. Par exemple, un labour, mais pas tous les ans, ou encore un ou plusieurs faux semis avant le semis des cultures. L'allongement de la rotation est également une solution assez efficace pour réduire le stock semencier. Lorsque les adventices ont commencé à se développer, nous pouvons utiliser des méthodes de désherbage mécanique comme la bineuse, la hersétrie ou encore la houe rotative. Enfin, nous pouvons également intervenir au semis en décalant la date, en jouant sur la densité et l'écartement, ou encore en faisant des choix variétaux différents. Grâce à ces différents moyens de lutte, les pertes au rendement sont minimisées, voire supprimées. Nous allons maintenant voir les solutions alternatives aux phytos pour la gestion des maladies. Tout d'abord, voici un point sur les infections intraparcellaires. L'inoculum de la maladie est présent avec la culture précédente. Lorsque celui-ci entre en contact avec la culture implantée, l'infection peut s'enclencher, si la variété y est sensible. Cela entraînera inévitablement des pertes de rendement à la récolte. Pour limiter les phytos, le premier levier est celui de l'action sur l'inoculum. Une succession d'interventions mécaniques peut permettre de réduire ce dernier. Il est recommandé de bien broyer les résidus, de travailler le sol et de gérer les repousses. Des actions lors du semis peuvent également être mises en place, telles que veiller à la qualité sanitaire des semences, décaler les dates de semis ou encore jouer sur la densité. D'un point de vue génétique, certains leviers peuvent aussi être actionnés, tels que les associations variétales ou d'espèces, le choix de variétés plus résistantes ou tolérantes aux maladies. Encore une fois, la perte de rendement sera limitée.